Alors, je voudrais revenir sur la question de l'intégration, qui est un sujet qui revient souvent dans nos réunions de café philo. Il y a plusieurs formes d'intégration. Il y a l'intégration par les outils, il y a l'intégration par les personnes. Beaucoup d'immigrés ont été intégrés par le biais des outils. On leur demande de savoir utiliser une machine, quelle que soit la machine d'ailleurs. Ça peut être de la construction, ça peut être n'importe quoi. Donc, ces gens-là ne sont pas pour autant intégrés socialement. Ils sont intégrés économiquement, mais pas socialement. Ils sont intégrés techniquement, mais pas intellectuellement ni culturellement. Et puis alors il y a l'autre intégration, qui est beaucoup plus délicate, qui n'est pas juridique, qui n'est pas technique, qui est culturelle, qui est au niveau des comportements, au niveau des mentalités, au niveau de la façon de se comporter, du savoir-vivre ensemble. Et ça, c'est une autre paire de manches. Et il y a des personnes que de même on a assimilé parfaitement une langue, eh bien on a assimilé parfaitement les manières de la société en question. Et quand ce n'est pas le cas, si quelqu'un n'a pas une bonne maîtrise de la langue française, on peut s'attendre à ce qu'il n'aura pas non plus une bonne maîtrise des mœurs, parce que tout simplement, autant la langue s'enseigne d'une certaine manière, autant le comportement et la mentalité ne s'enseignent pas. Ça se subit, ça se vit, mais il n'y a pas vraiment des bouquins pour savoir comment se comporter en société, en France ou ailleurs. D'ailleurs, c'est très fâcheux, parce qu'effectivement, il y a des tas de comportements, d'attitudes, de mentalités qui font partie intégrante de l'intégration, justement, et de l'assimilation. Alors, si on croit que c'est uniquement en apprenant la langue qu'on s'intègre, si on croit que c'est uniquement en étant à jour au niveau juridique qu'on est intégré, on se met le doigt dans l'œil.